Salut à vous, bienvenue sur la chaîne de Bellos. Aujourd'hui, une petite présentation d'un couteau scandinave, un LeCu de Scandic Knives. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour cette petite présentation du LeCu ou LeCu, je sais pas trop comment on dit, je vais dire LeCu, de chez Scandic Knives, un coutelier français qui fabrique des Puukko, des LeCu et des couteaux à beurre. Si je me rappelle bien aussi, il fait ça. Ouais. Alors c'est livré dans un petit étui en cuir comme ça, un étui fourreau avec passant ceinture, port vertical. L'intérieur de l'étui, on a un insert plastique au fond là pour protéger. Voilà, petit étui qui est très léger, très léger. De prime abord, il fait un petit peu peur au niveau de la rétention. C'est vrai ça donne une impression de, donc ça rentre, c'est très souple pour le rentrer. On a une impression que ça tient pas, mais en fait, ça tient super bien quoi. Sans forcer, en fait, ça rentre tout seul et puis ça tient super bien. Donc RRS, l'étui est très bien. Voilà. Après le couteau. Donc on est sur un couteau traditionnel Scandinave, merde, du coutelier Scandic Knives. Voilà. Alors, j'ai oublié la dimension, c'est 12,5 je crois de lame. Si je me rappelle bien. On est, non, 12. Donc on est sur 12 de tranchon, 24 cm au total. On est sur une lame en 80 CRV2. Donc les lames, c'est des lames Lorine, qu'il commande en Finlande là-bas. Et ensuite il fait le montage, il reprend les lames, il appose son logo dessus, il reprend le tranchant et ensuite il fait le montage, fabrication du manche total. Donc là on est sur il y a du laiton, un insert en G10 noir. On est sur le manche est en hêtre. Donc on est sur du hêtre flambé. Voilà. Pas du hêtre échauffé, attaqué par les champignons, c'est du hêtre flambé, passé à la flamme. Bon, j'enchaîne les vidéos là, et je raconte des conneries. J'ai eu un petit doute, j'ai coupé, enfin un doute, c'est même pas un doute, c'est que j'étais en train de raconter de la merde. C'est pas du hêtre flambé, c'est du bouleau flambé, bien évidemment. On fait les LeCu et les Puukko, on les fait traditionnellement avec du bouleau. LeCu en laiton, donc on est sur une soie traversante totale donc, et avec matage, elle ressort ici, matage au cul, avec une petite rondelle de laiton. Un passe lacé. On a gardé, donc là on va pas parler de brut de forge, ils ont gardé le brut de laminage quoi, ou de trempe plutôt je dirais, ici. Donc ça c'est un aspect, c'est juste esthétique. C'est des lames qui sont fabriquées industriellement ça. Donc émouture scandinave. Ah putain, je me mélange entre scandinave et Scandic Knives, le fabricant.
Alors, qu'est-ce que je vais dire sur ce couteau? Celui-ci, je l'ai pas mal utilisé. Au niveau de la coupe, de la tenue du tranchant RAS, ça tient bien. Je l'ai affûté 2 fois. J'ai repris avec mon affûteur là, Worksharp là. Je l'ai repris. Voilà. Le défaut que je lui ai trouvé en fait, enfin le défaut, ouais, je sais pas si c'est un défaut, mais j'avais fait des coupes à la volée là chez moi, et en fait j'ai quand même eu des impacts, j'ai quand même eu des pocs quoi, sur du bois sec. Bon après je sais pas si on va le voir, c'est juste ici là. Voilà, il y a un petit, j'ai eu des pocs sur le fil, ouais. Donc l'acier 80 CRV2, je ne connais pas sa dureté. Après voilà, tout dépend de la trempe. Mais c'est peut-être un peu mou quand même comme acier. La coupe à la volée, franchement, j'avais taillé. Là, c'est même pas sur ce bois-là. Ça, je l'avais fait il y a quelques mois. Et c'est vrai que j'avais eu des impacts assez rapidement en fait, en faisant de la coupe à la volée comme ça. Voilà, c'est le défaut que c'est le truc que j'avais relevé même là en fait. C'est le truc que j'avais relevé. Bon après voilà, ça se redresse. J'avais fait un petit passage au fusil mais sans prendre la tête. Je me casse pas les couilles à aller chercher du tranchant rasoir sur des trucs comme ça. Moi c'est un affûtage rapido. Je passe pas 10 ans à affûter ces trucs. Hein. Aller chercher un tranchant d'espace de mes couilles là pour aller foutre deux coups de coupe à la volée et que ça soit parti en 3 secondes, ça sert absolument à rien. J'essaie de tenir le fil, quoi, que ça coupe correctement, voilà, c'est tout. Allez, je vais passer en face cam, de l'autre côté, et je vais vous faire une petite démo. Je vais couper un petit bout. Allez, c'est parti. Tchoum, tchoum, tchoum. Là, j'avais déjà coupé du bois parce que j'ai enchaîné plusieurs vidéos là. Comme je bosse pas là, je suis en vacances, donc j'ai du temps pour faire les vidéos. Donc je me fais un petit stock de vidéos parce que comme ça, je serai un peu tranquille. Sinon, j'ai du mal à trouver du temps pendant la période de taf. Allez, c'est parti. Donc là je l'ai repris, je m'en suis servi, et là il est pas réaffûté en fait. Donc là on est toujours sur un bout de bois qui est hyper sec, voilà, ça sort du tas de bois là, ça a séché pendant 3 ou 4 ans. Donc au niveau de la prise en main, voilà, RAS, bien. Il y a une bonne prise en main. Moi j'ai des gros poteaux. Après ça on peut lui demander si on veut un manche un peu plus fin, un peu plus gros, voilà, selon la grosseur de la main, il peut adapter étant donné qu'il façonne les manches. Il façonne les manches à la main. Là il y a une petite garde, c'est ce que j'aime bien. C'est l'avantage par rapport au Puukko. Le cul il a cette petite garde là qui est assez sécure quoi. Donc là, émouture Scandi. Hein. Ça mord. Un peu plus sur le bout là. En sachant qu'il a mangé. Il a mangé la semaine dernière là. Je m'en suis servi. C'est vrai que j'y ai pas repensé en fait. J'avais pas prévu d'enchaîner les vidéos aussi sur celui-là. J'aurais dû y passer un petit coup pour être vraiment. Mais bon, voilà. Déjà, on voit bien que ça taille. Après, pour de la coupe à la volée, je vais tester. Vous montrer.
c'est pas fait pour. Ça reste un couteau qui est léger. Celui-ci, il est décliné en plusieurs tailles. Donc là, j'ai dit, donc ça c'est le 12 cm, c'est le plus petit. Ensuite, voilà, on peut monter en lame 14, 5, 18, 21 ou 22, 24 je crois, le 24,5 le plus grand en lame, si je dis pas de conneries. Mais bon, vous allez sur son site et vous avez tout. Donc voilà, sûrement que ceux qui ont la lame qui est plus longue, bien évidemment, il y a plus de force pour les coupes à la volée. Ça, c'est pas fait pour. Mais voilà, on voit quand même que ça... On voit que ça mord. Sur du bois, attention, ça c'est du bois de bâtard. Franchement, j'ai coupé avec plusieurs couteaux là. Il est super pour faire des tests celui-là. C'est sec et hyper dur. Vous voyez, même dans cette config en 12 cm, ça mord. Ça mord. Hop, je enroule. Et il n'y a pas de... Il est super confortable en main. Il y a vraiment... il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de point dur. Il est vraiment cool. Et c'est vraiment super d'avoir cette garde, parce que le bois, hop, le bois est quand même poncé, grain hyper fin, et c'est hyper doux et hyper glissant quand même aussi. Donc avec la garde, c'est nickel. Dans ce bois, cette config, prendre le modèle carrément Puukko, franchement je pense quand même que c'est chaud, que c'est hyper glissant. Là je préfère celui-là. Si je lui faisais faire son modèle Puukko, pur Puukko, je lui demanderais de faire des scarifications dans le manche. Pour avoir un meilleur grip. Ça va mon chat? Attends, reste derrière, je suis en train de faire une vidéo. Montre pas ta tête. Tu es trop belle pour montrer sur YouTube. Oh. Voilà. Edith a bientôt fini de tresser Cyrielle. Attends, je suis en vidéo. Tu me parles après. 2 secondes. Donc là, je finis de faire ma pointe. Voilà. Pour ce petit... Vite fait, hein. Non, ça c'est du super schlass. Et je repasse derrière. Hop. C'est du super schlass. Pas cher. Parce que je sais plus, je me rappelle plus combien je l'avais payé celui-ci. 100 balles je crois. Je sais même plus. Je crois que c'est à peine 100 balles. Après voilà, le tarif dépend de la configuration que vous allez choisir. Vous pouvez avoir config. Attends, oh, je sais pas pourquoi ça m'a reculé mon truc là, je sais pas ce que je fais là. Vous pouvez avoir config classique comme ça, voilà, un serre-laiton, un petit intercalaire noir, machin.
Après, vous pouvez avoir deux bois différents avec un insert au milieu là. Voilà. Les configs, c'est presque infini quoi. Il suffit de lui demander. J'ai vu qu'il en faisait liseré bleu, blanc, rouge et liseré les couleurs que vous voulez. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce couteau. Donc voilà, un super couteau, rapport qualité-prix, super. Super. C'est tout. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour. Allez, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo. Salut les loulous. Ciao.